Et oui, malheureusement, le rapport de force entre les jeunes diplômés et les banques d'affaires s'est inversé. La période d'après-Covid est révolue, la période pendant laquelle les banques d'affaires avaient du mal à sourcer ses talents. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé et quels conseils je peux vous donner? Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La vidéo n'a pas pour but de vous stresser, de vous angoisser, mais au contraire plutôt de vous donner un petit peu mon avis en fait sur la situation actuelle du marché que je peux justement vivre à travers, donc pas mon expérience, mais à travers l'expérience de certains amis qui recherchent un emploi, et plus particulièrement un emploi en M&A. Je parle beaucoup de M&A, mais en l'occurrence, la situation actuelle s'est élargie un petit peu plus que le M&A, s'est élargi aussi donc au private equity, un petit peu au transaction services, parce qu'il y a plusieurs cabinets de conseil qui n'ont pas énormément de missions, donc qui ne recrutent pas des consultants, et également à la finance en général. Donc d'un point de vue macro, bon, je ne suis pas du tout un pro d'économie, mais il y a une période d'incertitude vis-à-vis de 2024, où les sociétés veulent continuer à effectuer des bons résultats, à sortir des marges similaires aux années précédentes, mais ne savent pas, à cause donc, de plusieurs événements, si elles vont réussir. Et dans cette période d'incertitude, forcément, le recrutement n'est pas la priorité numéro 1, et au contraire, on évite de recruter pour éviter donc de créer des nouveaux coûts et pour pouvoir maintenir justement une profitabilité. Et si maintenant on zoome un peu plus d'un point de vue M&A, en fait ce qui se passe, c'est que pour différentes raisons, les deals prennent beaucoup plus de temps à sortir ou alors ne sortent pas du tout, notamment pour des raisons de financement. En fait, la dette coûte beaucoup plus cher et la dette n'est plus donnée à n'importe quelle société. Alors bon, ce n'était pas le cas avant, mais bref, les conditions se sont beaucoup plus resserrées. Et donc forcément, c'est plus compliqué d'effectuer des LBO, c'est plus compliqué de financer ces opérations à travers de la dette. Et ça entraîne le fait que les process mettent plus de temps et certains process même n'aboutissent pas. Et donc face à ça, les banques d'affaires qui, elles, gagnent de l'argent généralement avec les success fees, parce que bon, les fees qui sont mensuelles, bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais sont vraiment peanuts par rapport à celles que les banques d'affaires gagnent si le deal est closé. J'ai utilisé énormément d'anglicisme, c'est terrible, mais bref. J'espère que vous m'aurez compris. Si ce n'est pas le cas, mettez-moi en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que comme les deals ne sortent pas ou prennent beaucoup de temps à sortir, techniquement, les banques d'affaires ne gagnent plus beaucoup d'argent par rapport aux années précédentes. Donc, forcément, si les banques d'affaires ne gagnent plus beaucoup d'argent ou plus autant d'argent que les années précédentes, elles ne vont pas recruter des nouveaux talents. Donc ça ne concerne pas toutes les banques d'affaires, mais ça concerne quand même beaucoup de banques d'affaires. Il y a certaines banques d'affaires qui ont le vent dans le dos et donc forcément elles n'ont pas ce souci-là, elles fonctionnent toujours aussi bien, voire même mieux que les années précédentes. Mais d'autres ont du mal et ont figé, donc gelé leur recrutement ou alors ne recrutent plus autant qu'avant. Donc face à ça, vous en tant que jeune diplômé ou en tant que futur jeune diplômé, vous vous posez des questions, j'imagine, un peu sur comment est-ce que je peux faire moi pour me démarquer, parce qu'on va être de plus en plus nombreux, ou alors on va être autant nombreux à vouloir faire du M&A, mais il y aura moins d'offres. Et donc forcément, la compétition augmente. Et donc, je vais vous donner différents conseils pour justement pouvoir sortir un petit peu du lot et pour augmenter considérablement vos chances d'obtenir un job en finance. Bon, ça concerne le M&A, mais ça ne concerne pas que les M&A, ça concerne vraiment globalement presque tous les métiers de la finance. Mon conseil numéro 1, c'est formez-vous, arrivez prêt lors de vos entretiens. Donc pour ça, il y a ma formation technique, j'en parle de temps en temps, ça fait longtemps que je n'en avais pas parlé, mais il y a ma formation technique aux entretiens de M&A qui a d'excellents retours. Enfin, j'ai d'excellents retours plutôt des personnes qui ont réussi à avoir des offres dans des boutiques vraiment excellentes, des boutiques small, mid, large cap, même des banques. Donc vraiment, je suis très content de ces retours-là et ça vous permet à un prix qui est, quand je regarde par rapport au marché, un prix qui est un peu dérisoire, mais c'est l'objectif de ma chaîne, de vous donner du contenu qui est gratuit ou alors très très abordable. Bref, qui vous permet d'avoir vraiment les bases pour répondre aux questions techniques, parce que si vous n'arrivez pas à répondre, surtout pour un entretien, pour un CDI, aux questions techniques, directement vous êtes sorti du processus. Donc vraiment, mon conseil, c'est préparez-vous un maximum, regardez sur Internet, regardez sur YouTube et potentiellement achetez une formation. Et vous trouverez donc la mienne en description de cette vidéo. Donc ça, c'est le premier point. Arrivez prêt, et même plus que prêt, pour vraiment pouvoir répondre à toutes les questions techniques. Deuxième point, c'est pour toutes les personnes qui regardent ces vidéos-là et que vous avez encore un stage de fin d'études à effectuer ou votre césure à effectuer, dès maintenant, essayez de construire un parcours qui fait sens et essayez vraiment au cours de votre stage, donc si vous voulez faire du M&A, vous voulez absolument faire ça, d'effectuer du M&A dès le début, parce que potentiellement vous allez tomber amoureux du M&A small ou plutôt du M&A mid. Le M&A small, c'est plus abordable dès le début, donc en première partie de césure. Mais comme ça, en fait, vous allez potentiellement déjà avoir les contacts dans la structure pour laquelle vous allez postuler quand vous allez être en fin d'études. Donc un peu comme ce que j'ai effectué moi. Donc voilà, c'est faites votre stage, essayez de performer un maximum au sein de votre stage
essayez de parler avec un maximum de personnes, comme ça vous allez développer votre réseau. Et en plus de ça, si ils vous voient comme un excellent talent, en fait, ils auront beaucoup moins de mal à vous recruter, même si les budgets sont un peu plus serrés, parce qu'ils diront ah ok, c'est un excellent, talent, et j'ai pas envie qu'il aille voir la concurrence. Donc ce deuxième conseil, c'est soyez proactif au cours de votre stage, développez votre réseau et soyez bon, quoi, performez, donnez-vous un maximum. Troisième conseil, j'en parle, j'en ai reparlé, j'en ai re-reparlé, c'est le réseautage. Là vraiment, au cours de ces périodes-là, où c'est un peu compliqué de se faire screener, où c'est un peu compliqué donc de trouver un job, c'est super important de redoubler vos efforts et d'envoyer un maximum de messages sur LinkedIn ou par email à différentes personnes qui travaillent dans les structures pour lesquelles vous voulez postuler. Vraiment. La plupart des personnes que j'ai en coaching, je les aide sur leur CV, sur la lettre de motivation, sur leur stratégie de candidature. Je leur donne des conseils pour les structures qui conviennent le mieux justement à leurs attentes. Mais également, je leur répète que c'est super important de networker. Je leur explique un peu comment est-ce qu'on effectue un networking efficace. Et voilà, dès le plus jeune âge, pas quand vous êtes au collège, mais dès que vous rentrez en école de commerce, contactez des personnes. Si vous pouvez prendre un café, bon, je ne sais pas si ça se fait beaucoup à Paris, ça se fait beaucoup à Londres, mais essayez de prendre un café, faites des événements. Je sais que c'est chiant, mais honnêtement, vous n'allez pas le regretter quand vous allez justement chercher un job. Et mon quatrième conseil, c'est j'ai malheureusement beaucoup d'amis qui sont obligés de faire ça, mais qui n'ont pas forcément réussi à avoir une césure qui est cohérente, avec donc du M&A, du PE ou deux fois du M&A, qui ont un peu galéré, hein, ça arrive, et franchement, ne vous découragez pas, ça arrive à beaucoup de personnes. Donc mon conseil, c'est certaines personnes doivent faire 2 stages de fin d'études. Je sais que c'est pas cool, je sais que c'est pas le must des stagiaires, mais si ça vous permet de vous ouvrir énormément de portes justement à la suite de votre second stage de fin d'études, franchement, moi je vous conseille d'y aller. J'ai un ami qui est très proche, qui justement n'a pas eu une césure d'un point de vue exceptionnel, mais par contre là il a trouvé un très bon stage de fin de césure et de fin d'études pardon, et il se dirige vers un second stage de fin d'études qui lui va, j'espère, lui ouvrir beaucoup plus de portes. Donc le quatrième conseil, c'est ne vous limitez pas seulement au stage que vous devez effectuer au cours de vos études, donc votre première partie de césure, deuxième partie de césure, fin d'études, potentiellement essayez de vous rajouter un stage. C'est que c'est chiant, mais ça peut vous être bénéfique. Et le cinquième et dernier conseil, je ne sais pas si c'est trop tard pour vous, mais essayez de vous lancer dans un petit projet. Donc typiquement, moi j'ai recruté quelqu'un pour m'aider sur LinkedIn où je vais effectuer des posts. Donc Maxence, je ne sais pas si tu regardes la vidéo, mais voilà, lui il est en licence 3 de l'université et il travaille donc pour moi pour m'aider dans la création de contenu. Et ça, c'est vraiment un grand plus dans son CV. Enfin, selon moi, hein, je ne suis pas du tout là à me jeter des fleurs, mais c'est plutôt pour dire que voilà, dès le début, assez tôt, donc dès sa L3, il montre qu'il a de l'intérêt pour la finance, et particulièrement la finance d'entreprise, de la M&A et private equity. Moi, je l'aide un peu sur tout ce qui est niveau formatting, je l'aide un peu d'un point de vue contenu pour lui expliquer différentes notions financières. Et ça, sur son CV, ça fera vraiment la différence quand justement il voudra trouver un stage de première partie de césure, de deuxième partie de césure, ou quand il voudra avoir accès à potentiellement mon réseau aussi. Donc n'hésitez pas à essayer de travailler pour différentes personnes qui créent du contenu sur la finance ou à créer votre propre contenu sur la finance. Enfin bref, à essayer d'avoir un peu une expérience en parallèle de vos études, de votre césure, qui montre que vous avez développé soit des compétences ou soit de l'intérêt pour un secteur en particulier, et là en l'occurrence la finance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne stressez pas, il y a toujours des offres, des très belles offres que je vois passer. Ce sera juste un peu plus compliqué, donc ne vous découragez pas. Doublez d'efforts, entraînez-vous bien, développez votre réseau et ça se passera bien. Voilà, je vous souhaite en tout cas le meilleur. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.